J'appelle du haut de cette estrade le bien-aimé Christopher pendant qu'il avance. Acclamons le Seigneur pour lui. Acclamons le Seigneur pour la grâce. Acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Fais bien s'il te plaît, acclame le Seigneur, acclame Jésus. Il est le roi des rois, le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Acclame Jésus. Il t'a gardé, tu es là, tu es en vue. Plusieurs sont morts. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Amen. Merci, vous pouvez reprendre place. Je rends grâce à Dieu pour la vie qu'il m'accorde. Je rends grâce à Dieu pour les souffles de vie. Être en vie, c'est pas être meilleur, être parfait, c'est juste l'expression de la grâce. Amen. Et avant d'entrer dans mon enseignement, j'aimerais m'acquitter de ces dettes. Je bénis le Seigneur pour mes parents spirituels. Je cite Papa Rodriguez et Maman Edith. Merci beaucoup pour la confiance. Merci d'avoir cru en moi. Le fait de me tenir devant, ça veut dire que vous avez confiance en moi. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour papa et maman de là où ils sont? Est-ce que papa peut recevoir quand même cet honneur, cette grâce? Je rends grâce au Dieu aussi pour la coordination chapeautée par le cordon Colin. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer aussi le Seigneur pour notre cordon? Il fait très bien le travail, tout se passe bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Je rends grâce à Dieu aussi pour mon président, le président Bienvenu Kabongo. Ce que j'aime chez lui, c'est quand il est dur avec nous et aussi sa manière de parler. À l'intercession, si tu commets une faute, vraiment, il ne te supplie pas, il parle avec autorité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est appelé Papa Chama, il fait très bien le travail. C'est un homme merveilleux. Merci beaucoup à toute l'église, merci aussi à tous les départements, mais aussi à vous qui êtes là, parce que si vous ne serez pas là, on ne serait pas là en train de parler la parole. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut une fois de plus acclamer le Seigneur? J'ai un grand thème, comment garder sa destinée. C'est ça le grand thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Ce thème est tiré du grand thème qui a été exploité ici pendant le 25 soirées. C'était Joseph, sa personne et son personnage. C'est un thème qui a fortement béni le peuple de Dieu. Et pendant qu'on était en train de parler de ce thème, c'était pendant les périodes les plus difficiles de ma vie. Donc tout ce qu'on est en train de parler ici, c'était ce que j'étais en train de vivre. Et j'avais compris que ça, c'est le Seigneur qui est en train de me parler. Comme il est écrit dans la parole, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce programme? C'est un programme qui a béni le peuple de Dieu. C'est un programme merveilleux. Alors, j'entre dans mon thème. Comment garder sa destinée? C'est ça mon message. Je vais d'abord définir la destinée. La destinée, c'est l'ensemble des plans et projets de Dieu dans la vie d'une personne. Je répète, la destinée est l'ensemble des plans et projets de Dieu dans la vie d'une personne. C'est tiré dans le livre de Genèse, chapitre 39, versets 7 à 13. Nous nous tenons debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole. Genèse, chapitre 39, versets 7 à 13. Nous lisons au nom de Jésus. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend pas avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'il parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit au dehors. Le 13e et dernier, lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et ce qui s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous.
Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre la place. Acclame la parole. Alors, je reviens d'abord sur mon introduction qui était la destinée. J'ai défini ici la destinée, c'est l'ensemble des plans, c'est l'ensemble des projets de Dieu dans la vie d'une personne. Cela veut dire que toute personne qui est sur la terre n'est pas par hasard. Toute personne qui est sur la terre n'est pas le fruit de l'accident. Il a été dans le laboratoire divin et il a été équipé des plans, il a été équipé des projets pour exaucer quelque chose sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de se décourager. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de penser que sa vie n'est rien. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de se poser des questions. Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné, les autres réussissent. Moi, je ne réussis pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas un accident de la nature. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas un accident de la nature. Tu as été dans les laboratoires divins. Dieu t'a équipé de plans et de projets. Même si ça n'a pas donné aujourd'hui, demain ça marchera. Même si Dieu n'a pas fait aujourd'hui, demain ça marchera. Tu as un plan de Dieu, tu as un projet de Dieu, tu as un plan de Dieu, tu as un plan de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Tu n'es pas venu sur la terre par accident. Tu as été dans les laboratoires divins. Dieu t'a équipé de plans, Dieu t'a équipé de projets. C'est pourquoi tu es là. Amen. Alors, les choses à faire pour garder sa destinée. La destinée est comme un diamant qu'on protège. La destinée est comme une très belle maison qu'on entretient. La destinée est comme un trésor qu'il faut garder. C'est comme quelque chose de précieux en toi qu'il faut garder. Il y a des choses qu'il faut faire pour garder la destinée. Nous allons voir ça tout à l'heure. Je commence avec la première chose. Pour garder sa destinée, il faut avoir la vie de consécration, la vie de sainteté et la vie de sanctification. J'ai tiré ça dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 2. Pour garder sa destinée, il faut avoir la vie de sainteté, la vie de sanctification et la vie de consécration. Excusez-moi, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ici, c'est l'histoire de Joseph. Ça veut dire que je suis en train de parler beaucoup sur la vie de Joseph. J'ai trouvé beaucoup de mystères dans la destinée de Joseph. Ici, nous sommes en train de voir Joseph qui avait été vendu par ses frères et il fut amené en Égypte. Et par la grâce de Dieu, il est tombé dans la maison d'un homme appelé Potiphar. Et Potiphar, c'était quelqu'un de bien. Il avait vu une destinée en lui. La Bible est en train de nous dire que Potiphar lui a remis sa maison, ses biens, son argent, ce business, tout. C'est Joseph qui est en train de diriger. Et la Bible est en train de nous dire que la main de Joseph était en train de faire prospérer tout ce qui est à lui. Amen. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes dans la vie, lorsque tu les mets dans ta maison, ces personnes-là t'apportent à la bénédiction. Parce que la Bible est en train de dire que quand Joseph est descendu dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il faisait réussissait. Amen. Je prie que Dieu t'amène des personnes qui leur présence dans ta vie apporte la bénédiction. Je prie que Dieu t'amène des personnes dans ta maison, dans ta vie. Quand ils entrent, ils t'amènent la bénédiction. Les choses qui ne marchaient pas commencent à marcher. Les choses qui n'avançaient pas, qui commencent à marcher. Que Dieu te l'accorde. Que Dieu t'accorde des personnes qui vont t'amener la bénédiction. Que Dieu t'accorde des Joseph. Quelqu'un me donne un amen. La destinée, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup entretenir. La Bible est en train de nous parler ici. La femme de Potiphar a levé les yeux sur Joseph. Il est en train de dire, couche avec moi. Un porteur de destinée a des limites. Quelqu'un qui a les destinées, il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Joseph a discipliné sa sexualité devant la femme de Potiphar. Cher veillant, cher ouvrier, discipline ta sexualité. Il y a une destinée qui t'attend. Discipline ta sexualité. Il y a une église qui t'attend pour diriger. Il y a un bureau qui t'attend. Discipline ta sexualité. Discipline ta sexualité. Le diable, c'est un gars intelligent. Quand il nous combat avec intelligence. Lorsque la femme de Potiphar a vu Joseph pour coucher avec lui, donc Satan savait que Joseph de l'autre côté ça marche. Amen. Je parle un peu comme ça, d'une manière intelligente. De l'autre côté, ça marchait. Ça veut dire, si de l'autre côté, ça ne marchait pas, Satan allait chercher une autre stratégie. Ça veut dire, le diable, lorsqu'il nous combat, il nous combat avec des stratégies. Il sait que de l'autre côté, ça ne marche pas. Il ne t'envoie pas des femmes, il t'envoie d'autres tentations. Amen. Ça veut dire, je prie que Dieu t'amène à vivre la vie de consécration. Je prie que Dieu t'amène à vivre la vie de sainteté, la vie de consécration. Enfant que ta destinée soit protégée. Quelqu'un me donne un amen.
deuxième chose, pour garder sa destinée, il faut résister aux tentations de l'ennemi. Quelqu'un dit les tentations de l'ennemi. Ici, nous sommes en train de voir la vie de Jésus avec le diable au désert. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 4. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. La Bible est en train de dire, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés lui dit, Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable, les sorciers que vous voyez là, ils ont des visions de l'avenir que toi-même tu ne maîtrises pas. Quand le diable est venu dans la vie de Jésus, pour lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Ça veut dire, Satan avait vu que dans l'avenir, Jésus va multiplier les pains et les poissons. Ça veut dire, lorsque le diable te combat, il te combat avec la photocopie de ta destinée. Derrière le travail, je suis à la maison ou pas? Je suis comme papa. Est-ce qu'on peut honorer la grâce? Papa, merci beaucoup pour la formation. Le diable te combat avec la photocopie de ta destinée. Les gars, là, Satan est intelligent. Il a vu dans l'avenir que c'est monsieur Jésus ici. Il va multiplier les pains et les poissons. Il vient quand même lui dire que si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Est-ce que je peux parler? Est-ce que l'église peut m'ordonner que je parle? Jésus-Christ a résisté aux tentations. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière un bureau qu'on te propose aujourd'hui, il y a un cabinet demain. J'aimerais parler, derrière un bureau qu'on te change aujourd'hui, il y a un bureau qui t'attend. On est en train de dire, pour l'église là, il y a un maman Kokumwendo à Selemba où il va faire des trucs. Donc, derrière le peuple que Satan te présente, il y a une foule de Dieu qui t'attend. Je me rappelle une fois, j'étais à Limité, avant que je vienne ici en Galiema. J'habitais à la 14e rue industrielle, du côté Kingabwa. Quelqu'un connaît Kingabwa? Oui, c'est là où j'habitais, à la côté de Saint-Joseph. Je vivais avec une cousine, elle a 27 ans. Elle travaillait à la banque. Une banque, parmi les banques les plus connues de la RDC, avec un très bon salaire. Elle était licenciée en génie informatique. Un jour, les DG va sortir avec elle. Les DG mariés avec les enfants. Donc Dieu m'a encouragé. Tu veux détruire la vie de l'enfant d'autrui. Tu es marié, tu as la femme et les enfants. Mais il dit que pour que tu restes dans cette banque, tu dois coucher avec moi. Maintenant, c'est là où ma soeur prie à la 2e rue. C'est là où on priait avant que je vienne ici. C'est elle-même qui m'a amené là-bas. Maintenant, elle commence à peser. Elle commence à peser Dieu. On reconnaît un véritable chrétien devant les tentations. La chrétienté n'est pas toujours dans les bruits, je suis chrétien. C'est devant les tentations qu'on saura que tu es véritable chrétien. C'est dans les tentations, qu'on va reconnaître que toi, tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien. Maintenant, elle réfléchit, elle part dans la famille, on réfléchit, on dit, non, ce monsieur-là vraiment doit partir. Elle va détruire la destinée. Qu'est-ce qu'elle fait pour le moment? Elle a laissé le travail de la banque, la climatisation, le bureau. Elle est en train de vendre les épices, ndembi, matoumou. Comprenez ça. Il y a les enfants de Dieu sur la terre. Il y a des personnes qui connaissent la parole. Même lorsque le diable les tente, il voit Dieu. Souviens-toi des promesses. Lorsqu'on te propose des choses, souviens-toi de Dieu. Souviens-toi des promesses. Il y a des choses qui t'attendent demain. Ne tombe pas devant les tentations d'aujourd'hui. Il y a des choses qui t'attendent demain. Licencié en génie informatique. Amen. Et là, les cieux. Est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes aujourd'hui qui peuvent regarder? On te propose un travail de $5,000, mais on te dit, tu dois d'abord faire cette bêtise. Tu dois d'abord faire cette bêtise. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent marcher avec la parole, qui peuvent marcher avec Dieu devant les tentations? Ils savent que ça, ce n'est pas la parole. Ça, ce n'est pas la parole. J'aimerais dire à mes soeurs, mais ça, je veux parler. Vous m'autorisez que je vous parle? Le monsieur là, qui veut coucher avec toi, qui ne t'a pas épousé. Dis-lui,
Reste avec ton travail, reste avec ton bureau. Je garde ma virginité pour Christophe qui veut m'épouser. Je garde ma virginité pour Bienvenue qui va m'épouser. Je garde ma virginité pour Avi qui veut m'épouser. Dis-lui, reste avec ton bureau, reste avec ton travail, reste avec ton argent, reste avec des immeubles. Reste. Ta virginité est plus que le travail. Ta virginité est plus que l'argent. Ta virginité est plus que la maison. Il y a des enfants qui t'attendent demain. Ne tombe pas aujourd'hui. Tu as une grande destinée. Le diable a des tentations. Amen. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens, tu laisses un travail, beaucoup d'argent, tu laisses la climatisation. Est-ce que vraiment il y a ces... Je pèse un peu. Le diable ne va jamais te tenter avec les montants que tu as déjà touchés. Le diable te tente avec un montant que tu n'as jamais touché. Parce que côté on est le costo yakati. Si tu as touché 5 000 $ dans ta vie, le diable ne viendra jamais te tenter avec 5 000 $, il viendra avec 10 000. Amen. Je fais avec les temps. Il faut résister aux tentations. 2, il faut avoir les relations saines et éviter les relations malsaines. Quel type de relation as-tu? Quel type de relation as-tu? Il y a des niveaux où on arrive seulement si on a des bonnes relations. Et il y a aussi des endroits où on arrive seulement avec des mauvaises relations. Vérifiez bien des relations. Chers parents, vérifiez bien les relations de vos enfants. Vos enfants fréquentent qui? Vos enfants ont qui comme amis? Parce que leur destinée en dépend. J'aimerais un peu aller vite pour vous raconter ce qui voulait m'arriver en 2023-2024. J'ai raté une prison à cause de mauvais amis. J'avais des amis qui me disaient ceci. Vous allez un peu m'excuser pour certains thèmes que je vais parler ici. Ils me disent, parce que moi, dans mon habitude depuis mon bougement, je ne suis pas grandi avec les choses de me tenir des coins avec les sœurs, donc ça n'a jamais été mon éducation. Je ne condamne pas les gens qui parlent avec les sœurs. Un jour, j'ai des amis qui me disent, hey Christophe, les autres ont des copines, les autres ont des femmes de gauche à droite, toi tu es là, tu es impuissant, quel est cet homme ici à ton âge? Maintenant, le fait d'écouter, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. À force d'écouter cette personne, tu finiras par céder. À force d'écouter ces magiciens-là, tu finiras par céder. À cause d'écouter cet occultiste-là, tu finiras par céder. Un jour, dans les quartiers, j'étais ici au char de tir, j'ai vu avec certains frères. J'ai vu une soeur. Elle priait à la borne. C'était au moment où j'étais à la borne. J'ai prié à la borne avant que je vienne ici. Je m'approche de la soeur devant la porte de leur maison. Ma soeur, je t'aime, je vais t'épouser. Tu vois comment? Quel courage! La fille me dit, non, moi, mon ézo simbaté. Je rentre, étant le cœur déchiré. Une semaine après, dimanche, je reviens du culte. Parce que quand je parlais avec cette fille-là, les gens du quartier me voyaient. Après, quand je reviens du culte, les gens du quartier commencent à me dire, Christophe, il est ok, ben, j'ai fait quoi? La fille dont tu parlais ce jour-là, on l'a attrapée avec un garçon dans un chantier. Le garçon là est en prison. J'ai dit, ça je vois, ça devient sérieux. 18 heures, je vais devant la clôture de leur maison. Son papa, militaire, sans qu'il n'aille pas. Et après, quand il y a déjà des attroupements, des affrontements, parce qu'on a déjà saisi les garçons, on veut maintenant aller avec lui en prison. Maintenant, j'entre dans la maison, 18 heures. J'ai commencé, ma prière c'était que cette fille ne cite pas mon nom. Parce que s'il ose dire seulement à ses parents, papa, maman, même Christophe aussi m'avait dragué. Ce jour-là, j'allais être en prison. Président, bienvenue. Si j'étais en prison, je n'allais pas être compté parmi tes ouvriers de l'intercession. Parce que je suis seul ici. Nous sommes une famille de 8 personnes. 3 personnes à Lubumbashi, 4 en Bujumbura. Je suis seul ici. Si ces jours-là, on m'a arrêté, je n'allais pas être reconnu à Lausanne. Comme un Christophe qui parle, je ne pas comme quelqu'un qui boit de l'eau à boire. Amen. J'ai prié. Seigneur, attends comme on a gâté. Qu'elle ne me cite pas. J'ai pris un envoûtement spirituel. Et arrivé à 5 heures, je fouille. Je descends ici en bas. J'enlève la cime. Et après, j'étais rentré après. Comment je suis arrivé là-bas? Les mauvais amis. Chers parents, vérifiez bien les fréquentations de vos enfants. Un meilleur. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont devenus des occultistes à cause des mauvais amis. Il y a aujourd'hui qui sont devenus des impudiques à cause des mauvais amis. Il y a des gens aujourd'hui qui sont devenus des occultistes à cause des mauvais amis. Un mauvais ami peut te permettre de détruire ta destinée. Amen. Pour garder encore sa destinée, il faut avoir la prudence dans les paroles qui sortent de ta bouche.
il faut être prudent dans les paroles qui sortent de ta bouche. Je suis dans le livre des Juges, chapitre 16. Je ne lis pas, vous allez lire à la maison, vous connaissez déjà l'histoire. Je suis dans le livre des Juges, chapitre 16, verset 17. Ici, on nous parle de l'histoire de Samson. La Bible est en train de nous parler que Samson, de le ventre de sa mère, Dieu avait donné une instruction. Parce que chaque onction est porteuse de secrets, chaque onction est porteuse des interdits. L'interdit sans onction. Et l'onction sans interdit n'est pas de Dieu. Chaque onction de Dieu marche avec les interdits. Dieu avait dit à Samson, on ne doit jamais te raser la tête. Samson, les temps, beaucoup de choses. Papa, je sens des choses venir, mais les temps, je sens des choses venir. Samson dit à Delilah, moi, on ne m'a jamais coupé les cheveux. Et après, la destinée s'est éteinte. J'aimerais dire à quelqu'un, même aux frères célibataires, moi ça la tête. Quelle est cette femme qui peut désirer la chute de son mari? Quelle est cette femme qui peut se comploter avec les personnes qui cherchent la tête de son mari? Que Dieu t'épargne des femmes Delilah. Célibataire, je peux te parler, que Dieu t'épargne des Delilah. Les Delilah sont de mauvaises femmes qui détruisent les destinées. Que Dieu t'épargne. Une parole est sortie. Samson n'a plus de force. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui est sortie. Tire attention avec les paroles qui sortent de ta bouche. L'ennemi, c'est quelqu'un qui marche souvent avec les paroles. Amen. Tire attention avec les paroles qui sortent de ta bouche. Troisième, pour finir, il faut entretenir et exercer ses talents et ses capacités. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où des gens sont en train de faire les choses qui ne sont pas de leur capacité, de leur niveau. Aujourd'hui, nous allons voir quelqu'un, un électricien à la banque. Il fait quoi à la banque? Exerce les temps. La Bible est en train de nous parler de David. David qui jouait à la harpe. Aujourd'hui, il est devenu dans le palais royal à cause de ce qu'il maîtrisait. Prends soin de ce que tu connais faire. Prends soin de ce que tu connais faire. Prends soin de ce que tu connais faire. Développe tes dons, tes talents. Développe tes capacités, car c'est ce qui va t'amener dans la gloire. Pour finir, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Une réussite trouvée dans la présence de Dieu est entretenue et gardée que dans la présence de Dieu. Tu n'avais pas du travail, tu venais ici, tu gênais. Dieu te bénit avec le travail. Souviens-toi de ces dieux-là. On te donne le congé au travail. Prends des jours. Reviens ici. Toute chose, toute grâce, tout don, toute bénédiction reçue dans la présence de Dieu. Ça maintient qui est dans la présence de Dieu. C'est garde qui est dans la présence de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons le Seigneur.